Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Faisons grandir notre impact positif avec Harmonie Mutuelle. Pour ce troisième numéro, nous avons le plaisir d'aborder la thématique très contemporaine, à savoir le lien entre questions de santé et questions environnementales. Car on le sait, dans le cadre des engagements pris par Harmonie Mutuelle, en tant qu'entreprise mutualiste à mission, un axe spécifiquement est consacré à cette thématique, à savoir améliorer avec les entreprises et les salariés les conditions de travail, mais aussi leurs conditions de vie, et soutenir l'ensemble des actions qui peuvent favoriser la préservation de leur santé et de l'environnement. Nous allons voir au travers de cette émission comment cette ambition se matérialise au sein de la mutuelle en actions concrètes, tant au niveau national qu'à l'échelon local, du fait des spécificités notamment du modèle du groupe Harmonie Mutuelle. Et ce, au travers de deux séquences et que vous allez voir qui vont être dissociées. Et pour la première d'entre elles, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Anne-Julie Clary, qui est vice-présidente santé et écologie chez Harmonie Mutuelle. Bonjour Madame Clary, est-ce que vous m'entendez bien et comment allez-vous? Bonjour, oui, je vous entends bien, tout va bien, je vous remercie. Merci à vous de vous joindre à nous pour cette troisième édition des podcasts Faisons grandir notre impact positif. Alors, on va vite rentrer dans le vif du sujet avec une première question. Pour Harmonie Mutuelle, qui, je le rappelle, encore une fois, est une entreprise mutualiste à mission, la question environnementale est devenue un axe majeur d'engagement, voire je dirais même de développement. J'appuierai sur 3 points. Je pense que Harmonie Mutuelle a une ambition qui s'est traduite d'ailleurs par notre raison d'être, hein, agir sur les facteurs sociaux, économiques et écologiques qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société en mobilisant la force des collectifs. C'est une vision holistique de la santé, hein, qui est à la fois la vision de la santé humaine et la vision des écosystèmes, de la santé des écosystèmes dans laquelle nous évoluons, en sachant aujourd'hui et scientifiquement prouvé que on ne peut durablement vivre en tant qu'humain en bonne santé dans un écosystème qui se dégrade. Ça, c'est notre ambition. Le deuxième élément, c'est que les mutuelles peuvent avoir un impact positif par l'essence même de leur modèle. Le mutualisme, c'est un groupe qui décide de s'organiser pour faire face à un aléa commun. Autrement dit, en tant qu'acteur de santé, mais en tant qu'acteur capable de porter des projets au service des collectifs, nous avons la capacité, en tout cas nous avons l'ambition, chez Harmonie Mutuelle, de se donner la capacité d'agir, de comprendre, de savoir et de partager avec l'ensemble de notre communauté, hein, à la fois dans l'entreprise et bien sûr nos adhérents, la manière dont on peut agir le plus en amont possible sur les facteurs de santé. Enfin, c'est pour nous un défi d'entreprise, hein, celui de se transformer au regard de tout cela pour mener à bien les objectifs fixés en tant qu'entreprise mutualiste à mission. Cette ambition de se transformer, elle a vocation à s'appliquer à l'entreprise en elle-même. C'est la stratégie climat que nous avons adoptée en juillet 2022, mais c'est aussi bien sûr l'ambition de se transformer au service des personnes protégées et de leur donner cette capacité à eux-mêmes être acteurs de cette transition écologique. Le cœur de métier d'Harmonie, c'est l'assurance santé. Vous êtes même, je crois, le premier opérateur en complémentaire santé en France. Fort de cela, comment un groupe de votre dimension, un groupe mutualiste, peut-il agir concrètement sur les questions environnementales? On a une logique, nous, de transformation, hein, clairement, de l'entreprise. Donc, je disais, il y a à la fois un volet interne fort, c'est la stratégie climat, des actes forts posés en Assemblée générale, de réduire de 48% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est bien sûr la manière dont on va interroger, transformer l'entreprise au regard de cet objectif de réduction, mais c'est aussi de renforcer notre capacité d'influencer sur la décarbonation de toute la chaîne du soin en tant qu'acteur majeur de la promotion de la santé environnementale. Ça nous demande aussi, bien sûr, de mobiliser l'ensemble de nos parties prenantes en interne, que ce soit nos salariés, les élus délégués de la mutuelle, mais aussi externes, nos adhérents, nos entreprises clients, les partenaires, les fournisseurs, pour faire en sorte que ce mode de vie décarboné que l'on souhaite puisse être pour eux une réalité et que ça permette aussi de faciliter l'adaptation de tout notre écosystème au dérèglement climatique. Juste j'ai une dernière question à vous poser. Justement, vous parliez de cette volonté de travailler sur toute la chaîne. Je crois que vous avez également noué un certain nombre de partenariats qui sont un peu
je dirais, inspiré par cette mouvance. On pense notamment à celui que vous avez engagé avec l'Agence de la transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous donner les principaux contours de cet partenariat avec cette agence majeure, quoi? Oui, l'ADEME nous a beaucoup aidé sur cette première partie de la stratégie climat, puisque nous sommes appuyés sur l'ADEME pour faire notre première transition bas carbone, hein, notre premier bilan carbone avec une démarche appelée Acte pas à pas. Harmonie Mutuelle est arrivée au bout de cette démarche et a vraiment pu gagner de l'expertise grâce à l'ADEME sur la manière dont nous devions conduire dans l'entreprise, mais aussi en externe, notre transition écologique. Et puis, le deuxième volet du partenariat avec l'ADEME, c'est celui d'innover à leur côté. On est le premier assureur, hein, mutualiste, à soutenir à travers les services que nous proposons en matière de protection sociale, proposer aux entreprises engagées dans des programmes d'action et de décarbonation de leurs activités, le soutien de l'ADEME. Autrement dit, on a un dispositif engageant pour les entreprises clientes qui sont volontaires et qui peut s'appuyer sur ce partenariat de l'ADEME. Et puis, dernier volet, on a co-construit avec l'ADEME un guide, Préserver sa santé et sa planète. C'est un guide gratuit, accessible à tous, qui permet de sensibiliser le plus grand nombre à la question de la santé environnementale et de partager des bonnes pratiques du quotidien pour améliorer son bien-être et celui de la planète. Et ce guide a fait l'objet d'une diffusion dans l'ensemble de nos territoires et aujourd'hui fait l'objet d'actions spécifiques. Donc, c'est un outil co-construit, très accessible et sur lequel nous pouvons aujourd'hui développer des actions sur le terrain. Merci, Madame Clary, pour toutes ces explications, pour votre intervention et nous avoir consacré un peu de votre temps. On comprend un peu mieux maintenant les différents contours qui sont, je dirais, pris dans le cadre des différentes initiatives que prend Harmonie Mutuelle, dans le cadre de son engagement autour du thème santé-environnement. Et merci de nous avoir présenté notamment ce partenariat un petit peu innovant quand même avec l'Agence de la transition écologique, comme vous le dites, qui a un aspect grand public, mais aussi des aspects très locaux avec les entreprises couvertes par Harmonie qui sont accompagnées dans leur transition environnementale. Merci, Madame Clary. Merci à vous. Nous enchaînons donc sur la deuxième partie de notre podcast consacré à la thématique santé et environnement en accueillant deux nouveaux invités avec qui nous allons échanger un petit peu sur ces quelques minutes autour des initiatives qu'Harmonie Mutuelle déploie au niveau local. Pour cela, nous avons le plaisir d'abord d'accueillir M. Jean-François Gérard, qui est responsable de l'animation de la vie mutualiste à Harmonie du côté des Pays de la Loire. Bonjour M. Gérard, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Merci. Et on va, pour vous accompagner, nous avons également le plaisir d'accueillir quelqu'un d'autre, en l'occurrence M. Thierry Cocando, qui est, alors, c'est pour être précis, apiculteur récoltant installé du côté de la Mayenne à Courbeveille, c'est comme ça, M. Cocando? Courbeveille, merci. Courbeveille, voilà, c'est mieux. Et qui vous êtes gérant de l'entreprise La Boîte aux Abeilles, c'est bien cela? Ah, je suis même le créateur et le producteur. Ah bah félicitations, c'est un beau métier en tout cas que vous faites. Et on va parler un petit peu avec vous. Donc l'intérêt de cette deuxième partie, c'est de mettre un petit peu en exergue comment Harmonie Mutuelle, au travers des dispositifs, des projets, des initiatives qu'il déploie, accompagne ces entreprises adhérentes justement à travailler sur les questions d'environnement et notamment du lien entre santé et environnement. Mais avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, Monsieur Gérard, on en a un peu parlé. Dans le cadre de la feuille de route opérationnelle, des nouveaux dispositifs ont été déployés par Harmonie. On a abordé ça dans la première partie. On trouve un sujet qui s'appelle les BAM, si je dis bien ça correctement, qui sont les boîtes à mieux. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire les contours et le contenu de ce dispositif? Ouais. Alors, une boîte à mieux ou une BAM, on va dire, c'est par définition un dispositif qui se veut concret pour, on va dire, donner les moyens à nos adhérents d'adopter à la fois des modes de vie favorables à l'environnement et à la fois à leur santé, et qui va les aider à passer à l'action. Alors, dans cette définition, je dirais le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose que les adhérents vont pouvoir s'emparer au quotidien. D'accord. Donc, c'est-à-dire concrètement, c'est-à-dire dans leur pratique au quotidien, sur des éléments enfin, des gestes, des actions qui peuvent être directement implémentés? Voilà, tout à fait, c'est bien ça. Le but, c'est vraiment de leur donner des moyens pour qu'ils puissent adopter des modes de vie et des modes de consommation, dans notre cas, qui soient favorables à la fois à leur santé et à l'environnement. J'ai cru comprendre que ces petits gestes sont déclinés, c'est-à-dire que ce n'est pas entre guillemets un guide généraliste
vous avez des approches parfois même thématiques qui sont définies, c'est cela? Oui, tout à fait. Les boîtes à mieux, ça peut, je dirais, se décliner sous différents espaces d'engagement. Pour ce qui concerne la Mayenne, nous sommes partis sur la partie environnementale et alimentation. Donc, le but, c'est vraiment de connaître mieux les producteurs locaux que nous avons des fois, je dirais, abandonnés au profit des grandes surfaces, alors qu'ils sont à côté de chez nous. Ils font de superbes choses, de très bons produits, de très bonne qualité. Et il faut qu'on puisse retrouver le vrai à ce niveau-là. Ben justement, pour comprendre, comme vous dites, retrouver un peu le vrai, se rapprocher de ce vrai, comment procédez-vous? Et surtout, je dirais, de comment vous comptez les accompagner et déployer ces BAM auprès de ces structures qui, je crois que vous allez me confirmer, c'est globalement plutôt des petites structures. On n'est pas sur des géants de l'agroalimentaire. Oui, tout à fait. On est vraiment sur du producteur de petite taille, des petites entités. En fait, la réflexion, elle est née il y a déjà un peu plus d'un an, où on cherchait une idée avec nos délégués pour savoir quelle action concrète on pouvait mettre en place. On s'est réunis plusieurs fois. Le fait de lier à la fois la partie environnement, alimentation et santé nous est vraiment apparu importante à nos yeux. Et on s'est tourné vers les connaissances de chacun. Chacun autour de lui a des habitudes de consommation, connaît des producteurs. Nous les avons rencontrés un par un pour expliquer notre démarche. Et nous sommes ensuite rapprochés également de la Chambre d'agriculture et du réseau Bienvenue à la ferme pour pouvoir le déployer mensuellement dans notre agence de Laval. Et concrètement, est-ce que vous avez des exemples justement ces petits gestes du quotidien qui font qu'on améliore je dirais, les conditions d'environnement? En allant vers les petits producteurs, en disant petits producteurs, c'est surtout pas péjoratif, mais c'est plutôt valorisant. Oui, ça. C'est que ce sont souvent des producteurs qui sont dans une démarche d'agriculture biologique ou au moins d'agriculture raisonnée, donc avec moins de produits phytosanitaires d'utiliser, donc forcément meilleur pour leur santé. D'accord. Merci, M. Gérard, pour nous donner un peu ce tour d'horizon et on comprend vraiment tout ce lien et cette dynamique, entre guillemets, locale, des élus notamment, des équipes d'harmonie pour aller au-devant de producteurs locaux et pour justement les accompagner dans cette transition environnementale. Mais j'ai envie de me tourner un petit peu vers M. Cocando, s'il en est d'accord, et qui, je rappelle, est apiculteur récoltant dans la Mayenne, en lui posant une simple question. Quel regard portez-vous sur ce dispositif? Ça a l'air utile, intéressant, non? J'allais dire que c'est la suite logique de mon activité. C'est-à-dire que moi, je me suis installé il y a maintenant une douzaine d'années dans l'idée de produire un produit sur mon environnement au plus près du consommateur. Et je pense que là, l'extension via Harmonie Mutuelle, eh bien, voilà, on arrive au bout de cette réflexion-là. Et moi, je participe toujours à ce genre d'initiative parce qu'en fait, Harmonie Mutuelle, par leur action, sont des alliés pour notre production de miel en Mayenne, ça c'est évident. Et que justement, ces boîtes à mieux, est-ce que l'approche harmonie, comment elle s'est traduite dans vos pratiques au quotidien? C'est quoi? Ce sont de l'orientation, de l'information? Par quel biais, Alors entre pour, guillemets, ils s'intègrent à votre activité? pour eux, en fait, au départ, c'était surtout une invitation autour d'un marché, un marché régulier, on va dire. On va au-devant de leur clientèle, hein, Ouais. dans les agences. Et derrière, c'est au travers de cette initiative-là, ce temps fort, en fait, sur l'agence, c'est de promouvoir notre façon de voir les choses, la production, la qualité, le prix. Hein, c'est important aussi de le rappeler, le prix. Et puis tout simplement, d'écouter, avoir une idée de notre production, tout simplement. Alors, j'ai envie de vous poser une question un peu subsidiaire. Est-ce que vous avez été surpris qu'un assureur santé mutualiste vous propose de vous accompagner dans vos démarches à la fois, entre guillemets, de responsabilité environnementale, mais aussi qu'en tant que producteur responsable? Ça vous a pas un peu étonné que c'est de leur part? Je vais vous dire oui et non, c'est-à-dire que oui parce que c'est pas forcément les acteurs qu'on a l'habitude de côtoyer pour vendre notre produit. Et puis non, parce que en fait, de nos consommateurs, il y a aussi une action, j'allais dire, chez Harmonie Mutuelle. C'est-à-dire que derrière, les gens qui sont en bonne santé, eh ben, on fait des économies sur leurs prestations sociales et de santé. Donc derrière, je pense que non, non, c'est un tout. J'aime souvent dire que
que sur mon exploitation, il faut avoir une idée globale des choses, que ce soit l'environnement pour les abeilles et la production, mais derrière aussi pour la vente, et ça en fait partie. On crée un cercle vertueux. Exactement, on essaye en tout cas. On essaye, et puis c'est surtout de montrer aussi au grand public que l'accès à la production locale, elle n'est pas nécessairement liée à un portefeuille. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, par rapport à un miel de grande surface, eh bien, on est super compétitif parce qu'on n'a pas beaucoup d'intermédiaires. On n'en a même pas, d'ailleurs. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. En tout cas, c'est un bel exemple, et c'est en tout cas un point qu'on voulait souligner dans cette édition du podcast Faisons grandir notre impact positif avec Harmonie Mutuelle. C'est ce lien avec le local, l'environnemental et, entre guillemets, la consommation responsable. Et vraiment, merci à vous deux. Merci, Monsieur Concando. Merci, Monsieur Jarve, d'être rendu disponible, d'avoir témoigné et de nous avoir expliqué un peu en quoi consistaient les BAM, donc les boîtes à mieux. Vous entendez? Merci à vous. Merci à vous. Là. Eh bien, en tout cas, nous vous remercions tous et à toutes de nous avoir écoutés pour cette 3e édition du podcast, et on vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Faisons grandir notre impact positif avec Harmonie Mutuelle. À très bientôt. Au revoir. Harmonie Mutuelle. Avançons collectif.